L'expérience de la réalité, l'expérience de la dualité, je pense, d'après moi, d'après mes recherches, d'après ce que j'expérimente, d'après ce que j'ai compris jusque-là dans mon humble expérience de vie, c'est que notre rôle sur cette terre, c'est d'arriver à faire un travail sur nous, dans toutes les facettes de notre vie, pour arriver à retrouver l'unité. L'unité qui est la OK. somme de la complémentarité et qui est le juste milieu. C'est-à-dire ne pas être dans Mhm. un extrême négatif ou dans un extrême positif, Ouais. mais juste être neutre face aux événements, L'équilibre, quoi. l'équilibre, le yin et le yang. Ouais. Uh-huh. Et dans le yin, OK. il y a du yang quand tu regardes. C'est pas juste noir et blanc, c'est le noir et le blanc Ouais. avec une tâche de chaque. Parce que dans chaque noir, il y a du blanc et dans chaque blanc, il y a du noir. Ouais. Tu vois? Ouais, si tu regardes le petit rond, là. Exactement. Ouais. Et donc je pense que l'expérience de la réalité, c'est arriver à trouver dans la dualité l'unité. Mhm. Tu vois? Et si tu te rappelles, il y a un cours, je sais pas si tu l'as peut-être déjà vu ou pas, où je parle de la Trinité. Le corps, Ouais. physique, spirituel, mental. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. La Mhm. longueur, la largeur, la hauteur. Le, je sais plus la liste que j'ai mise, mais tu vois, c'est la Trinité. Et ça fait partie de l'expérience de la réalité. Le bien, le mal, le neutre. Le blanc, le OK. noir, Voilà. l'unité. Uh-huh. Le 2, et dis-toi, juste ça, la dualité et l'expérience de l'unité, on la retrouve même dans la numérologie, qui est un autre cours que je vous réserve. La numérologie, tu as le Mhm. 1 et tu as le 2. Le 1, c'est l'énergie masculine. Le 2, c'est l'énergie OK. féminine. Mhm. Le 1 et le 2, ça fait 3. C'est grâce à l'union du mâle et de la femelle, d'un homme et d'une femme, du 1 et du 2, qu'on a le 3. Le 3, c'est l'énergie de l'enfant. Le 3, Mhm. c'est l'être C, de child. Et c'est par l'union du 1 et du 2 qu'on a l'unité. Donc Ouais. c'est-à-dire qu'on a un point et un autre point. C'est parce qu'on a deux Mhm. points qu'on est deux, on expérience la dualité, et c'est par une fusion qu'on a le troisième point, on a l'unité. Et donc l'expression de la fusion de deux êtres, un homme et une femme, fait un enfant, c'est l'unité. On exprime Mhm. Dieu, on réalise la création, on est, pardon, je perds mes mots. En gros, on réalise une fusion divine de deux dualités, le mâle, la femelle, Mhm. et par cette fusion, on crée L'unité. la vie, l'unité. Et c'est Mhm. l'enfant, le troisième. Et on retrouve la Trinité, le mâle, la femelle, l'enfant. Mhm. Et on le retrouve même en numérologie, tu vois. Et donc, je pense, Mhm. d'après moi, que euh, l'expérience de la réalité, elle est là. L'expérience de la vie, elle est là. C'est arrivé à travers notre chemin de vie, à travers tout ce qu'on vit, tout ce qu'on doit vivre, tout ce qui est amené à vivre, tout ce qu'on veut expérimenter, toute la beauté du jeu vidéo dans lequel on est, quoi, euh, de trouver l'unité. Et l'unité, on ne la trouve pas en faisant la guerre. On ne la trouve pas en étant dans le jugement ou en étant dans la procrastination, en étant dans la frustration, en étant dans la peur, dans la colère. Non. On la trouve dans la paix, dans le neutre, dans l'alignement parfait entre. Mhm. Et comment on peut arriver à trouver ça? C'est en étant détaché de la matière. Parce que la matière, elle est là, elle est présente, il se passe des choses, et ça dépend de comment on réagit à ce qui se passe. Si par exemple tu vois un pigeon se faire écraser devant toi, un pigeon, il est sur la route, il se promène, et il y a une voiture qui passe, il se fait écraser. Cet événement, il a lieu. Il n'est pas négatif ou positif, il a lieu, point, il a lieu. Il s'est passé quelque chose, il y a Mhm. un pigeon qui s'est fait écraser. Ok, face à cet événement, quelle est ta réaction? Bah, il y a des gens qui vont être extrêmement choqués, ils vont voir ça de manière très négative. Il y a des gens qui vont être peut-être Mhm. positifs. Ça peut être terrible de dire ça, mais il y a peut-être des gens qui vont être positifs. Ah, yes, un pigeon en moins. Tu sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, les gens ils sont comme ça. Donc tu as deux Mhm. réactions différentes face à un Mhm. même phénomène de matière. Ouais. L'unité, d'après moi, l'équilibre, c'est arriver à voir la matière, mais ne pas être influencé par celle-ci,
C'est-à-dire que tu es détaché de ce qui se passe dans la matière. Et cette perception, tu peux arriver à la à l'acquérir, à la trouver via la méditation. Parce que la méditation te permet de te recentrer sur toi-même et ne pas te laisser plonger dans tes pensées, dans tes émotions, et cetera. La méditation te recentre et te permet de te détacher de la OK. matière. Et c'est exactement ce qui se passe avec le trading. Le trading, tu as des courbes, ça monte, ça descend, dans tous les cas, ça monte, ça descend. Quel que soit ce qui se passe, ça monte et ça descend en permanence, et toujours, et pour toujours, jusqu'à Mhm. qu'il y ait un mec qui arrête la bourse à tout jamais. Mais sinon, ça continuera. La question, C'est c'est ça. comment tu perçois ce qui se passe. Comment tu perçois le haut et le bas, le up and down, le bull run et le bear Le market. bearish, Voilà. c'est ça. Comment tu perçois ça? Ouais. Et donc, ce qui peut t'aider, c'est arriver à être détaché de cette matière, détaché de ces chiffres, détaché des conséquences et des répercussions dans ta vie de ce qui se passe sur les marchés. Et ben, un moyen de faire ça, c'est de méditer. Parce que la méditation, ça Mhm. permet d'avoir, de te détacher de tes pensées qui sont, elles, permanence en train de travailler, en permanence Mhm. en train de faire C'est ça. cogiter tes perceptions. Donc, si aujourd'hui, tu as le market qui chute, qui fait un truc drastique et qui perd 80%, quelle est la perception que tu as de ça? Quelles sont les émotions qui vont être véhiculées? Je ne dis pas que c'est facile, mais le fait que tu sois en méditation par rapport à ça, que tu médites, tu vas détacher et tu vas réaliser qu'en fait, tu es juste, enfin, tu es juste, entre guillemets, tu es juste un être spirituel qui expérimente un corps dans la matière sur Terre. Mhm. Et donc, en fait, tout a beaucoup moins d'importance, étonnamment, en fait. Et des Ouais. fois, il y a des choses qui pouvaient provoquer énormément d'émotions euh, dans ma vie, tu vois. Des choses qui se passaient et voilà, j'avais une émotion qui me provoquait, que ce soit positif ou négatif. Et en ayant pratiqué la méditation, des fois, ça se passe, cet événement se repasse de nouveau, et je m'étonne de n'avoir aucune réaction. Mais pas parce que je Mhm. m'en fous, pas parce que je ne considère pas les choses, mais parce que je suis détaché émotionnellement de ce que je perçois. Mhm. Ouais, je vois. Tantôt, quand tu disais la perception, lorsqu'on avait construit une mine ici, dans une zone rouge, on a vu un blindé de l'armée burkinabé passer sur le terrain minier. En fait, on avait une barrière à l'est, une barrière à l'ouest. Et pour nous, une mine, c'est un terrain privé. Donc, tu n'as pas le droit de passer là. Euh, c'est comme si tu irais dans le cour du voisin, puis tu n'as pas le droit d'aller là, tu sais. C'est un terrain privé. Donc, mon collègue a eu très peur, puis je vais éviter les mots grossiers qu'il disait, mais il a eu très peur, puis il était convaincu qu'on était attaqué. Ok, Et pourquoi l'armée serait là? Parce qu'on est attaqué. Et moi, je lui dis, cool, le blindé de l'armée burkinabé, il passe, ça veut dire qu'il surveille, il patrouille, puis il nous protège, ils sont tout le tour du site. Ouais, mais ils n'ont pas le droit de passer ici, c'est un terrain privé. Je dis, écoute, on est au Burkina, là, on n'est pas au Canada. Puis l'armée, c'est l'armée. Et tant qu'à moi, même si c'est terrain privé, ils ont sûrement demandé la permission à la mine pour patrouiller puis nous sécuriser. Ouais, ouais. Et tu vois, mon collègue, tout de suite, lui, il pense qu'on est attaqué. Parce que c'est pas normal que l'armée soit sur un terrain privé, alors que moi, je me dis, ah, merveilleux, ils sont présents, donc ils patrouillent, donc ils nous protègent. Tu vois, deux réactions vraiment totalement opposées. Et là, différente. oui, et là, justement, je voulais tout de suite quand ça s'est produit, et merde, nous, on est le yin et le yang, là. On est les deux opposés. Totalement. Et la seule chose qu'on a vue, c'est sur le chemin principal du site, un blindé de l'armée burkinabé passé. C'est juste ça la situation. Il a Exact. passé en avant de nous. Et tu Et vois, ça, c'est un exercice que tu peux faire. Euh, c'est arriver à décrire un phénomène, un événement, qu'est-ce qui se passe, sans donner d'histoire. Regarde, il y a un blindé qui passe sur un terrain privé. Voilà, ça c'est la description euh, mhm, basique. Il y a un blindé de ouais, l'armée qui passe sur un terrain privé.
toi, tu as été: «Ah, surpris, trop bien, ah, bah, super, il nous protège». Mais à aucun moment, il y avait marqué sur le blindé: «Je vous protège, vous inquiétez pas». Donc c'est Non, toi qui t'es non, non, raconté une non. histoire dans ta tête Ouais, qui t'est dit: «Ah, on nous protège». Et ton collègue, voilà. il a été, lui, il y avait pas marqué, «On vous attaque». Mais il s'est raconté une Non, histoire, il y a un blindé sur un truc privé, on nous attaque. c'est ça. Et Ouais. arriver à décrire la vie uniquement avec des faits, ça nous permet de nous détacher des histoires qu'on se raconte. Et les histoires Mhm. sont liées aux émotions qu'on se raconte. Et donc, basé sur ça, ça peut te permettre de te détacher et réaliser qu'on est tout le temps en train de se raconter des histoires. Tout le temps, Ouais. tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et Oui, les parce que. histoires sont porteuses elles-mêmes de bien et de mal. Elles sont porteuses soit d'un espoir, soit d'une motivation. C'est les histoires qui nous font nous lever le matin pour aller travailler. Mais ces Mhm. histoires peuvent aussi être destructrices. Elles peuvent être Ouais. aussi la cause d'énormément de douleur, la cause de frustration, la cause de peur, alors que Mhm. c'est juste un événement qui se passe. Ben, tu vois, j'avais un autre collègue qui, lui, a démissionné parce qu'il supportait plus la pression du terroriste. Alors qu'on est bien protégé sur le site minier. Les chances que le site soit attaqué sont minimes. Et lui, il n'en pouvait plus, il a démissionné. Alors que moi, j'ai continué plusieurs mois, même une année de plus que lui, quoi. Mais justement, ça rejoint hein, les histoires qu'on se raconte, quoi. Tu vois? Et lui, il ne plus de la nuit à cause de ça, là. Ben, si c'est sécuritaire pour moi, c'est sécuritaire pour toi aussi, là. Mm. Ou, à l'inverse aussi, si c'est dangereux pour toi, c'est dangereux pour moi aussi, je vais démissionner. Voilà. Mais moi, j'ai continué. Et, je touche du bois, mais en tout cas, je veux pas dire le mot, là, mais il n'y a pas eu d'attaque depuis ce temps-là, là. Il n'y en a jamais eu. Il y a pas eu d'attaque du tout, du tout, du tout, du tout sur ce site minier-là, quoi. Donc, ouais, cool. Mais c'est ça. En fait, c'est la perception qu'on a, et en fait, c'est basé Et, aussi sur notre expérience et ce qu'on a vécu, notre éducation et tout ça, qui fait qu'on perçoit les choses comme ça, puis qu'on se fait une histoire. et il y a la perception des choses, il y a les histoires qu'on se raconte avec ces perceptions. Voilà. Ça me rappelle ça, j'ai connu des personnes. Ouais, mais ici, 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 Ouais. ici, ici. Et un jour, je m'étais fâché, j'ai dit à la dame, j'ai dit, avec tout tes ici, là, ben, regarde, j'ai dit, on fera jamais rien. Ouais, mais s'il arrive ci, s'il arrive ça, s'il arrive ça. Ouais, mais d'un coup que c'est ça, puis d'un coup ci. Non, j'ai dit, arrête, là. J'ai dit, moi, je suis épuisé, là. Je suis épuisé, là. Regarde, on peut-tu attendre qu'ils arrivent, puis on va leur poser la question, pourquoi ils sont en retard? S'ils ont eu un accident, ou ils ont fait une crevaison, ils ont frappé un orignal, je sais pas. Regarde, on peut pas le savoir, ils sont pas là. Quoi qu'ils sont en retard, je le sais pas. On peut-tu attendre? La dame se racontait des histoires, mais c'était à pu finir, là. Ah ouais, non mais Je la regardais, j'ai dit, toi, tu pourrais écrire des romans, là, des histoires, là, comme tu pourrais en écrire beaucoup de livres, là. J'ai dit, tu serais ouais, mais bon, millionnaire si. elle t'aurait répondu, «Ouais, mais et si ça marche pas? Et si ça Voilà, prend du temps? Et c'est si» ça. Ok. mais bon, tu sais, c'est pareil, ça fait partie de la dualité. C'est que le monde est dualité, donc il y a besoin de gens comme ça, qui ont peur, pour qu'il y ait des gens qui n'ont pas peur et qui osent faire des choses. Fait que là, si je résume ce que tu viens de dire là, autant qu'il y a de bonnes personnes sur la planète, autant qu'il y a de méchants, ou vice-versa. Autant qu'il y a de méchants, autant qu'il y a de bons. Je pense pas que ce soit une question équitable en nombre. C'est pas parce qu'il y a 10 personnes méchantes qu'il y a 10 personnes gentilles, tu vois. Ouais. Mais je pense que il y a deux poids et
il y a deux poids et il y a un équilibre. Mhm. Et sauf erreur de ma part, je crois qu'on appelle ça l'homéostasie. C'est le fait que tout revient à son équilibre. Donc même si à un moment donné, il y a un déséquilibre, tôt ou tard, il y a un rééquilibrage qui se Ça fait. revient. Ouais. Ah, j'ai déjà. Et ça se passe au niveau micro comme au niveau macro. Et ça, c'est dans la première Mhm. loi de l'hermétisme que je vous présenterai lors du cours prochain. C'est que la loi de... la loi de... pardon. C'est la deuxième loi, c'est la loi de correspondance. C'est le fait que tout est dans l'infiniment petit et tout est dans l'infiniment grand. As below, as above, as below. Ce qui est en haut est Mhm. en bas. Ce qui est en bas est en haut. Ce qui veut dire que la notion d'équilibre, elle est présente autant au niveau de l'univers qu'au niveau de nos graineries, quoi. Mhm. Et tout revient à chaque fois à son équilibre. Et donc, il y a peut-être un déséquilibre pendant un temps. Tu vois, aujourd'hui, on est Mhm. dans une époque où l'économie est particulièrement mouvementée. Il y a des gros Ouais. changements qui sont lieux, il y a des grosses prises de conscience au niveau de la population, il y a, On est dans le déséquilibre, quoi. il y a un énorme déséquilibre. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça prépare un nouvel équilibre. Non, Après non, le faut chaos vient pas. l'ordre. Non, mais Ouais. c'est parce qu'il y a des gens très très pauvres qu'il y a des gens très très riches. Ouais. Mais il y a un déséquilibre qui est important. Et donc, tôt ou tard, il y a un rééquilibrage qui se fait. Et ça ne veut pas dire que tout d'un coup, tout le monde va revenir à la même situation. Mais Non, non, non. il y a, il y a un bien et un mal. Et ça fait partie du jeu. Et on ne peut pas vouloir être fleur bleue et qu'il n'y ait que des nounours partout et que tout le monde se fasse des câlins, des bisous. C'est pas possible parce Ça, que ça ne voilà. peut exister que parce qu'il y a le mal. Ouais. Donc le bien et le mal font partie euh, d'une même unité qui est Dieu. Enfin, qui est le divin en fait, la divinité, l'unité. Après, on met le mot qu'on veut dessus. Mhm. Mais Voilà. Cool. donc aujourd'hui, si tu peux gagner ta vie avec le trading, c'est aussi parce que tu peux la perdre. Enfin, tu peux ne pas gagner d'argent. Oui. Mais aussi, si je gagne avec le trading, c'est qu'il y en a un quelque part qui a perdu. Oui, parce que Si tu veux, euh, l'argent, bien qui... ben, tu vois, ça c'est un très bon exemple. Je vais te donner un exemple qui, d'après moi, représente un énorme déséquilibre au sein de l'univers. mhm. L'argent qu'on utilise, si toi tu me donnes de l'argent, je t'échange quelque chose contre cet argent. Tu me Ouais. donnes 10 euros, je te donne un sac de riz. On a un échange. Mhm. Il y a un équilibre qui se fait. Ouais. Parce qu'on a estimé la valeur du paquet de riz, on a estimé la valeur du billet et on a fait un échange. Il y a un équilibre, il y a un Mhm. échange. Super, parfait. Mhm. L'énergie circule. Mais qui c'est qui a créé l'argent? L'argent, c'est les banques centrales. Enfin, c'est la banque centrale. Elle a imprimé de l'argent basé sur rien. C'est-à-dire qu'elle a créé de la valeur. Alors oui, il y a un équilibre parce qu'elle a utilisé des matériaux, elle a utilisé du papier, de l'encre Ouais. pour créer le billet. Mais il y a un équilibre pour le billet en lui-même, pour la matière, mais Mhm. pas pour la valeur qu'on lui donne. C'est ça. Donc ça veut dire qu'il y a une création de valeur basée sur rien. Et ça Mhm. crée un déséquilibre. Pourquoi? Parce que d'un côté, on a des gens qui appuient sur un bouton et qui créent de la valeur, qui littéralement créent de la valeur à partir de rien, alors que de l'autre côté, il y a des gens qui vont chercher la valeur, c'est-à-dire qui consomment de l'énergie en échangeant leur temps, en travaillant, en consommant des ressources, en Mhm. échange d'argent. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que d'un Ouais. côté, pour la même chose, il y en a un qui le crée à partir de rien, et il y en a un autre qui l'échange contre ses propres ressources pour l'avoir. Est-ce que tu arrives à Mhm. me suivre? Ouais. Et ça, d'après moi, c'est un énorme déséquilibre. Et donc, c'est pas, quand je dis ça, c'est pas une haine envers les riches, pas du tout, hein. Moi, le premier, je reste un capitaliste, enfin, je reste quelqu'un qui a envie de gagner son argent.
qui a envie de gagner sa vie. Et c'est Mhm. normal. Toi aussi, tu fais du trading, c'est normal. Mais on se bat. Nous deux, on se bat tous les jours pour apporter de la valeur, pour faire quelque chose, en échange de recevoir de l'argent. Or, on Mhm. se bat pour un argent qui a une valeur, et cette valeur, elle est créée à partir de rien. De rien. Ouais. Donc, Ah oui. c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, aujourd'hui, possèdent de l'argent sans avoir échangé quelque chose pour obtenir cet argent. Mhm. Tu comprends? Ouais. Et pour moi, ça, c'est un déséquilibre universel. Et je pense que Autrement basé sur dit, ça, tôt ou tard, il y a un déséquilibre. Enfin, il y a un déséquilibre, pardon, et tôt ou tard, il y a un rééquilibrage qui se ouais. fait, qui est juste parmi les lois de l'univers. C'est normal. Autrement dit, on aurait été mieux de rester avant que l'argent soit créé, ou ce que là, on troquait des poules avec... Avec des cailloux, avec des grains de c'est riz, ça, avec du sable, avec des diamants, des voilà. pierres précieuses. Moi, Parce j'ai que, du riz, toi, tu as des poules, ben, de moi deux poules, je te donne tant de riz, quoi. voilà, Parce qu'au moins, le riz, il a une valeur, puis ta poule, elle a une valeur. c'est ça. Alors que là, Mais comme l'argent, on fait juste l'imprimer, c'est tout. c'est ça. Parce que l'impression d'un billet, c'est, je sais pas combien ça coûte, mais ça doit pas coûter grand-chose. Par contre, la valeur qu'on donne à ce billet, ah, ah, Ah ben oui. Ben, tu sais, c'est comme, prends l'exemple de l'or. L'or est rendu à 3400. Et une fois, je travaillais dans une mine. Ma conjointe, c'est celle qui fait la coulée d'or. Et elle me ok, demande d'assister parce que le brûleur, lorsqu'on bascule le four pour couler l'or, le brûleur, parfois, il arrête. Mais elle a trois coulées à faire d'affilée. Donc, elle dit, il ne faut pas qu'il arrête. Donc, s'il arrête, toi, tu interviens puis tu me le démarres le plus vite possible. Donc, j'ai dit, OK. Et il y avait un vice-président de la métallurgie qui était là cette journée-là. Il dit, ah, il dit, on sait bien, toi, hein, tu es bien branché, c'est pour ça que tu es assis à la coulée. Non. Moi, on a demandé mes services pour que le brûleur ne s'arrête pas. Ouais, mais il dit, tu sais, l'or, puis ben, j'ai dit, l'or, c'est juste un bon conducteur d'électricité, c'est tout. J'ai dit, mais tu l'as déjà vu avec des bijoux? J'ai une alliance parce que ça représente le mariage. Mais j'ai pas de bijoux en or. hmm. J'en ai rien à foutre de l'or si c'est pas le meilleur conducteur d'électricité. Mais pourquoi que l'or vaut si cher? Pourquoi que les gens vénèrent l'or? Et que ça a toujours été? Parce que c'est un métal brillant, malléable, facile à façonner. Et c'est les gens qui ont donné une valeur à ce métaux-là. Mais moi, que ce soit de l'or, de l'argent, du fer, euh, de l'aluminium, c'est tous des métaux. Tu vois, et il y a un monsieur, euh, un mécanicien, un jour à la mine, qui m'a fait un bracelet en inox. Il a gravé mon nom dessus, puis il a fait des motifs. Il est venu me donner ça cadeau. Ben, ce bracelet-là vaut beaucoup plus cher à mes yeux qu'un bracelet en or. Totalement. Tu vois? Alors, mais c'est ça, l'or est rendu à 3405 l'once. C'est fou. Oui, ça, c'est merci à M. Trump, là. Merci à M. Trump et merci à la guerre en Irak. Donc, le jour où il va y avoir l'équilibre, moi, je ne veux pas parce que les marchés vont arrêter de bouger, quoi. Ouais. Mais c'est ça. En fait, c'est ça. On donne une valeur à quelque chose qui, en réalité, ne vaut rien. Pourquoi que l'or valerait cher et puis le fer vaut pas cher ou le cuivre ou... Mais le truc, c'est que l'or reste quand même, comment dire, c'est une ressource qui nécessite qu'on aille le puiser dans une mine. Il nécessite du temps humain, des ressources, de l'énergie, et ensuite on peut avoir un lingot d'or. Et ensuite, la valeur monte parce qu'il y a la rareté, parce qu'il y a la demande, l'offre et la demande. Sauf qu'un billet, Ouais, en fait, on ça, va c'est pas aujourd'hui. miner un billet.
Le billet, on Non. prend une feuille, on met des inscriptions C'est dessus, le et c'est billet. bon, on sort. Le billet, c'est le pire des pires, quoi. Je veux dire, C'est prends l'exemple du COVID. On a fait quoi? Pratiquement tous les pays ont imprimé, quoi. hmm. Voilà, pour payer la dette du COVID, les médicaments et tout ça, et puis voilà. Aider les entreprises qui étaient fermées, et puis ben, on imprime, on imprime, on imprime.